L'intervention auprès de l'individu en burn-out doit avoir lieu selon une approche multidimensionnelle et individualisée. En effet, étant donné la complexité du tableau clinique, il n'est pas possible de traiter tous les burn-out avec la même stratégie d'intervention. Concernant les interventions psychothérapeutiques recommandées, on note que la thérapie cognitive ou comportementale est préconisée, mais d'autres types d'interventions sont aussi possibles. La médication n'a quant à elle pas sa place dans le traitement du burn-out et ne doit être utilisée qu'en cas de pathologie comorbide. La littérature apporte donc suffisamment de preuves en faveur de la thérapie cognitive ou comportementale pour préconiser son application dans les interventions. Ce type de thérapie permet de travailler sur une conception de soi négative, sur des attitudes et des stratégies d'adaptation dysfonctionnelles, ainsi que sur des problèmes interpersonnels. Il s'agira d'utiliser des techniques visant à développer les capacités d'adaptation et à pouvoir évaluer leur efficacité pour résoudre des problèmes ou encore à réduire la tension émotionnelle dans une situation de stress. D'autres programmes psychothérapeutiques ont aussi montré des effets positifs, même si pour ces programmes, plus de recherche est encore nécessaire. La relaxation notamment et d'autres interventions de thérapie corporelle sont indiquées pour favoriser la relaxation profonde et promouvoir la perception du corps, la conscience corporelle, qui est le plus souvent réduite en cas de stress. On intensifie de cette manière le processus d'une nouvelle prise de conscience de soi-même et de ses propres ressources. Pour servir d'exercice de décontraction, divers procédés peuvent être mis en œuvre, comme la méthode Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR, de réduction du stress, fondée sur la pleine conscience, qui est facile à transmettre, peu exigeante et efficace. Les interventions de psychologie positive sont aussi souvent proposées comme traitement favorisant le bien-être. Il s'agit d'une intervention structurée, directive de 8 sessions, basée sur un modèle de psychoéducation et qui part des forces de la personne. Le principe est d'augmenter la capacité à faire des choix basés sur l'acceptation de soi et l'autonomie et visant des objectifs personnels significatifs. Il s'agit aussi d'avoir confiance en ses propres capacités à atteindre ces objectifs et de pouvoir les atteindre dans le contexte social et de relations positives. Lorsque les gens sont capables de vivre de cette façon, ils peuvent mieux faire face à de plus grands et de plus petits problèmes et réduisent le risque de troubles mentaux. Une approche systématique peut également être fructueuse. Celle-ci associe le partenaire ou la famille du travailleur en burn-out à la thérapie. En effet, le burn-out met à mal les relations interpersonnelles, alors que le soutien social est essentiel pour le surmonter. Il est aussi utile d'être ouvert aux questions existentielles pour soutenir la personne qui souhaiterait faire d'autres choix de vie. Une activité sportive modérée, adaptée aux capacités physiques, aide à réduire le stress et à structurer la journée. On préférera pour cela les sports aérobiques et à faible risque de lésions physiques ou articulaires. Enfin, un traitement neuropsychologique peut être utile pour les problèmes de concentration, compréhension, attention, mémoire. Les formations à l'affirmation de soi ou aux aptitudes psychosociales ou relationnelles, la thérapie d'acceptation et d'engagement, ainsi que la thérapie d'inoculation du stress et la formation à la gestion du stress ont aussi montré des effets positifs. L'hygiène du sommeil et le traitement des insomnies existantes nécessitent une attention particulière. Les antidépresseurs sont souvent proposés parce que le burn-out est confondu avec une dépression. Or, les individus en burn-out sont souvent capables de récupérer sans médication psychotrope. Il est souvent suffisant de parler, d'être soutenu et d'apprendre différentes méthodes pour faire face. Les directives actuelles ne recommandent donc pas le recours à la médication dans le traitement du burn-out. Les antidépresseurs peuvent néanmoins être salutaires en présence d'un trouble comorbide selon le type et la gravité des symptômes.